Yosh, je reviens tout juste de Paris là. Ouais, ça a été une très très longue semaine. Et elle a coûté très cher. En plus, il y avait la Japan Expo, donc j'ai un peu craqué. Du coup, vous l'aurez compris, on se retrouve pour un petit achat manga récapitulatif aussi de ce que j'ai acheté à la Japan Expo. Il y en a eu pour énormément d'argent. Et du coup, je commence tout de suite avec la petite maison d'édition Château, avec le one-shot Quand la neige m'appelle, qui était très intéressant, avec une petite histoire qui se lit très rapidement. Le manga est agréable, et on a une très bonne fin, du coup je le conseille. En plus, il y a eu la petite dédicace de l'auteur. Bam! Ça fait plutôt plaisir. L'auteur était aussi très sympa, j'ai pas pu parler avec lui, il parle japonais, mais on pouvait quand même lui poser des questions, il y avait son interprète. Voilà, on passe tout de suite au suivant, en tout cas je vous le conseille. Je pense que vous connaissez tous la série qui s'appelle Black Mirror sur Netflix, et justement ce manga, Instant d'après de Komiku, c'est exactement le même principe. Il m'a été conseillé par Mystique, et je lui dis un grand merci parce que cette œuvre est vraiment stylée. C'est un one-shot avec plusieurs petites histoires dedans. Je pense que ça vous plaira si vous avez aimé la série Black Mirror. Ensuite, il traîne sur l'étagère, mais je me suis acheté le tome 3 collector de Hell's Paradise. Donc, édition collector du canal BD, ultra chiant à trouver, mais j'ai réussi à l'acheter sur le site de Momi Manga. Malheureusement, j'avais pas pu tenir à la Japan Expo et j'avais aussi acheté le tome normal, du coup je l'ai donné à Taku. Dans ce tome, il y a eu beaucoup de combats qui étaient grave stylés, on en apprend un peu plus sur les entités qui vivent sur l'île. Du coup, ça avance bien. Si ça continue à avancer aussi vite, je sais pas combien il y aura de tomes, mais je pense pas que ça dépassera la vingtaine de tomes. Donc à voir. Bon, là je vous ai parlé de quelques mangas neufs, mais là, en occasion, donc à Paris, j'ai réussi à trouver le tome 1 de Sunken Rock, le collector, donc avec cette jaquette qui est magnifique, en comparaison. Voilà. Elle est carrément plus stylée, celle du collector, en plus elle se déplie entièrement, elle a vraiment, c'est une jaquette qui est entière, donc elle est vraiment très belle. Je suis content, et le tome 1 de Sunken Rock sera peut-être à gagner dans un futur concours Twitter. Ensuite on continue avec les occasions, parce qu'à Paris on trouve beaucoup de choses. J'ai enfin réussi à me terminer toute la série de Kuroko no Basket, donc j'ai le tome 6, 10, 13, 18 et 30, et comme ça la série est enfin finie. Donc c'est une série, vu qu'il y avait plein de trous, j'ai pas commencé à la lire, et je vais m'y atteler assez rapidement. Ensuite, toujours les occasions, j'ai réussi à trouver les 5 derniers tomes de My Hero Academia, plus en 9, le tome 19 à la Japan Expo. Et bon, j'avoue, pour les My Hero Academia, 4,50 € ça passe. Mais comme dirait notre cher collègue Otaculture, vous êtes quand même des malades à Paris, genre de l'occasion à 4,50 € alors qu'il y en a partout des mangas. C'est un peu abusé quoi. Chez nous, dans le sud, c'est plus 2 € ou 3 €. Donc voilà. Mais bon, pour du My Hero Academia, série récente, 4,50 € c'est carrément cool. Donc ça y est, je suis enfin un jour comme tout le monde à My Hero Academia. Maintenant il va falloir que je me mette à les lire. Et s'il y en a qui se posent encore la question de pourquoi je lis pas forcément les mangas, c'est tout simplement parce qu'il y a des occasions, faut les récupérer, comme ça on les a de côté, et on n'est pas passé à côté de quelque chose vachement cool. Et comme ça on peut les lire quand on veut. Toujours dans l'occasion, j'ai trouvé le petit artbook de Full Metal Alchemist, donc ça plairait à beaucoup de personnes comme Jérôme je pense, de Jérôme JDMP qui kiffe Full Metal Alchemist. J'avoue qu'il est un peu fin. J'aurais voulu plus d'illustrations, mais il est quand même sympa, en espérant trouver un autre au Japon, parce que j'adore cette œuvre aussi, elle est très très bien. Du coup, il va aller dans tous mes artbooks. Pour finir avec les occasions, j'ai acheté Sans aller à l'école, je suis devenu mangaka, donc c'est un livre autobiographique, et je l'ai pas encore lu, donc il vient des éditions Akata, il est, ce qui paraît assez intéressant. Après moi j'aime bien tout ce qui est histoire vraie, donc c'est plutôt cool. On en fera certainement une grosse vidéo dessus, enfin grosse, des mangas et une passion. Donc voilà, on aimerait le faire avec justement un mangaka et faire une interview autour de ce livre, pas forcément le mangaka de ce manga, mais un autre pour avoir justement un avis sur son expérience et tout, qui tournerait autour du métier de mangaka. Donc hâte de le lire pour pouvoir en faire cette vidéo qui sera assez longue je pense. Donc là maintenant on va passer sur tous les achats que j'ai fait à la Japan Expo.
Il y a encore un peu de 2 cases, mais pas tant que ça. Et du coup, il y a beaucoup de choses. Du coup, à la Japan Expo, j'ai réussi à trouver les œuvres encore de The Weasel. Il y a l'année dernière, il m'avait fait juste un dessin de Hidan qu'on a pu voir à des moments dans la Mangatech. Et là, cette fois, il a pu sortir son premier tome, donc Unchained, et le pilote de son futur manga qu'il aimerait faire éditer par une grosse maison d'édition. Donc, allez vous intéresser à lui, c'est The Weasel. Il est sur Instagram, il est à fond dessus. Il fait des dessins vachement stylés. Vous aurez quelques planches là. C'est trop cool. Et le mec, c'est un mec en or, donc faut lui donner de la force pour qu'il arrive à éditer un jour son manga, justement Rage. Et ça serait vachement cool d'avoir un style de dessin comme ça changerait un peu. Ça sera pas dans ce format, s'il se fait éditer dans une maison d'édition, ça sera vraiment le format d'un manga. Donc j'espère qu'il se fera reconnaître et qu'on aura son manga un jour dans nos librairies. Voilà, en tout cas c'était génial. En plus il m'a fait des dédicaces de bâtard. Ça, c'est une dédicace. Voilà. Bref, c'était stylé et merci The Weasel pour ces 2 livres et surtout les dédicaces. Ensuite je continue avec la maison d'édition Kazé qui nous a fait une petite surprise. Donc il y avait le tome 8 de The Promised Neverland qui était sorti. Et il y a eu le tome 9 avec le collector. Donc ça c'était carrément cool, et en plus il y avait le hardbook, donc le hardbook ça a été pris, rien à dire là-dessus, il est juste magnifique. Et le coffret collector était vraiment intéressant, on a un petit marque-page en acier qui est vraiment cool, enfin un marque-page qui a de la gueule. Ensuite on a un bloc-notes avec plein de dessins carrément stylés, et dedans on a le roman de la lettre de Norman. Et du coup, c'est un bon collector. L'histoire, elle avance vachement bien, on apprend plein de choses dessus. Ceux qui ont déjà survécu, d'autres enfants, d'autres fermes. C'était trop cool. Et du coup, on a eu une grosse révélation que vous aurez prochainement quand vous aurez le tome 9, ou si vous l'avez déjà, parce que vous êtes allé à la Japan Expo. Et j'aime beaucoup cette petite jaquette qui est très rafraîchissante. Voilà. Ensuite, on continue avec la maison d'édition Meian qui a sorti 2 titres, donc Balzar et les 7 ninjas d'Aifu. Balzar parle plutôt de soldats, d'infanterie, de guerre dans les années 1800. Donc c'est très stratégique, c'est pas... Je pense pas que ça soit comme du Kingdom pour le moment, mais c'est très intéressant. Ça relate de faits réels, enfin de faits historiques, mais je pense pas que ça soit des faits réels, l'histoire. Il faut que j'aille un peu plus en profondeur. Je l'ai lu, il est très intéressant, mais il va falloir que je fasse des recherches pour être sûr si c'est des faits réels ou si c'est juste inspiré de faits réels. Donc il y a quand même une grande nuance entre les deux. En tout cas, il est très intéressant, les dessins sont très jolis. À voir pour la suite. De toute façon, il y aura une vidéo qui sera faite dessus. Et il y a les 7 ninjas d'Aifu, donc il y a eu le tome 1 et le tome 2. Et juste une chose à vous dire, ceux qui aiment Berserk, je dirais pas que c'est au niveau de Berserk pour le moment, parce que Berserk c'est très grand, il y a une grande histoire et tout. Mais on est sur quelque chose quand même, on retrouve à peu près le même style très sérieux, un peu gore. C'est quand même vachement stylé. Je sais pas si la série sera très longue, je pense pas. En revanche, pour le moment ça commence bien. Et puis on verra bien jusqu'à où ça va aller. Pour le moment en tout cas c'est cool, le premier tome était cool. Mais en tout cas je vous l'avais dit, hein, depuis que Naruto est fini, les mangas de ninja sont en train de revenir. Et ouais. Ensuite à la Japan Expo j'ai réussi à me trouver les 2 tomes de Guy. Ouais, Guy. Ou Gui. Enfin... C'est un manga coréen, il est... je connais l'auteur, enfin je connais l'auteur, pas personnellement, hein. Mais je connais ses œuvres et elles sont vachement cool, c'est celui qui a fait High School et Banya. Donc je voulais trouver la fin, j'ai enfin trouvé la fin. Donc maintenant il me reste plus qu'à les lire, voilà. Donc je vous dirai ça plus tard, peut-être dans un compte rendu vite fait, ou sur Instagram, je sais pas. Ensuite avec les éditions Akata, je continue avec le tome 31 de Prisonnier Riku qui était carrément stylé. La fin se termine encore, ça me laisse sur le cul comme d'habitude. On a envie de savoir la suite. Ça se finit bientôt parce que c'est en 39 tomes si je dis pas de conneries. Donc plus que 8 tomes. J'ai hâte de voir la fin. Ensuite je continue avec les éditions Kana, avec le roman de Gaara qui est
Je sais pas s'il est stylé ou pas. Je sais que l'image est stylée parce que voilà, c'est Gaara. Mais les romans pour le moment, je les ai tous. Je lis beaucoup de mangas, mais les romans j'ai beaucoup plus de mal. En revanche, j'adore. Je les adore, ils sont trop bien. J'ai commencé à lire La lettre de Jiraiya, enfin le roman de Jiraiya. C'est plutôt cool. Donc j'ai hâte de les lire, mais il faut vraiment que je me pose et déjà il faut que je finisse tous les mangas que j'ai à lire. Parce que, comme ce qui va suivre juste après, c'est 2 œuvres de Inyo Asano. Donc on a La fin du monde avant le lever du jour. Donc des éditions Kana, les deux. J'avais bien aimé les 2 autres œuvres de Inyo Asano qui étaient Solanine et Errance, voilà. Et du coup je me suis dit, allez, vas-y, t'aimes bien son style graphique, t'aimes bien ses histoires, on achète et on verra quand c'est que je pourrai les lire. Donc, pour le moment, je les ai pas lus, donc il y a La fin du monde avant le lever du jour et Le quartier de la lumière. Voilà, ils ont l'air d'être cool, ils sont, voilà, c'est des couvertures simples. Bon, il y a un bus qui vole, je pense que là, il a joué à Fortnite. Mais sinon, c'est... Même celle-là, elle est ultra pure, elle est... Je sais pas, ça donne envie de le lire. C'est des mangas qui sont chers, hein. Celui-là il est à 15 €. Voilà, il est pas plus épais que les autres, hein. Il est même plus petit. Et celui-là il est à 10 balles. La logique, on sait pas. Bref, en tout cas, Inyo Asano c'est plutôt un auteur qui est bon. Enfin, c'est un bon auteur. Par contre, voilà, on est loin du Naruto, donc si vous êtes plutôt shonen, ça vous intéressera pas du tout. Ensuite, je continue avec la grosse claque du tome 6 de Isaac, qui était aussi très sympa, avec un peu de bataille, avec la petite qui se fait prendre pour une sorcière, et qui renvoie chier les gens avec un truc assez logique, parce que en fait dedans ils disent que t'es pas une sorcière si t'arrives à marcher avec de la brette dans les mains jusqu'à l'autre bout de la rue sans te brûler. Alors, autant te dire que c'est pas possible, et du coup elle lui dit si vous êtes pas le mal incarné, faites-le. Du coup le mec il dit non. Et puis il change de sujet et ils veulent la brûler, donc c'est un peu con. Et voilà, il y a un nouveau personnage qui arrive pour les aider, qui a beaucoup de charisme. Donc on verra comment ça continue, mais ouais, Isaac c'est toujours aussi stylé, hein. Ensuite, clap de fin pour Survivant, des éditions Vega. On a une fin. C'est sympa, mais toute la fin elle est décousue en fait. Le tome 4, je l'ai pas compris du coup, parce que l'armée elle est en mode ouais, c'est une espionne et tout, mais au final ils ont aucune preuve. Et au final, c'est nul. Voilà, donc dommage, j'aurais préféré que ça reste un peu plus dans la survie et tout. C'était stylé. En tout cas, ça termine assez bien. C'est une série en 5 tomes, c'est pas trop risqué, donc ça passe. Je passe très vite sur les 3 œuvres qui vont suivre. Donc là, on a Kowa, une œuvre de Akira Toriyama, très enfantine. J'ai lu les 2 premiers chapitres, ça commence déjà à me saouler, parce que c'était ces histoires courtes qui étaient, même si c'est Akira Toriyama, là, c'est carrément de la merde. Voilà. En plus, non mais sérieux, la jaquette, genre on dirait un chair de poule. Bref, en revanche, après, là, il y a eu un autre niveau, donc toujours Akira Toriyama, c'est Lika ou Kajika, enfin je sais pas comment ça se prononce, si on roule le J ou pas, mais Kajika. Et du coup, c'est plutôt stylé, c'est l'histoire d'un gamin qui a tué un renard sans faire exprès et qui a un maléfice par le renard du coup, et il doit sauver 1000 animaux pour retrouver sa forme humaine et tous ses pouvoirs. C'est stylé parce qu'en fait il y a beaucoup de références, je pense, hein, c'est mon avis, mais je pense qu'il a utilisé beaucoup de références de ce manga qu'il a mis dans Dragon Ball plus tard, parce que le jeune garçon utilise une technique où on le voit pointer ses 3 doigts comme ça, et en fait ça rappelle énormément la technique de Vegeta contre Boo, quand Vegeta est en Majin. C'est exactement la même position. Du coup, je me demande s'il a pas un peu récupéré des trucs de ce manga, et ça serait carrément cool. Et ensuite, j'ai acheté donc le One Piece Door, qui est plutôt sympa. Il faut que je le décortique plus. J'ai lu toutes les petites histoires, mais c'est un recueil des petites pages de chapitres qui sont très intéressantes. Donc ça va du 1 au tome 30, un truc comme ça, donc ça fait très peu de tomes.
Mais c'était cool et je pense que si je le décortique, il y a pas mal de choses à apprendre. Donc peut-être une future vidéo si c'est intéressant. Dans les dernières œuvres de Glénat, il y avait Apossims, le tome 3. Bon, sympa. J'aime bien le style graphique hein, de l'auteur qui est plutôt sympa. Hein, oui, je me répète, mais voilà, c'est cool quoi. Mais il n'y a rien à dire pour le moment. Hein, il y a un méchant, bon, on le tue, voilà, pampan. Il y a quasiment pas de difficulté, quasiment. Je vais pas dire que l'histoire est transcendante, voilà, c'est sympa. Juste sympa. Tokyo Revenger 2, en revanche, ça a de la gueule. Ça, c'est plutôt stylé. Là, ils ont fait des bons, ils sont revenus dans le présent, il est reparti dans le passé. Et en fait, à chaque fois, ça chamboule et tout. J'ai hâte de voir le tome 3 parce que il nous laisse en attente dans un suspense de ouf. Non, c'est carrément cool, j'ai hâte de voir la suite et j'espère que la série va faire au moins 20 tomes parce qu'elle le mérite et il y a tellement de possibilités avec le voyage dans le temps. C'est trop cool. Pour continuer, le tome 7 de Dr. Stone qui est très sympa. Les mecs ont créé des choses trop cool. Il y a une planche qui m'a presque ému. C'est au moment où en fait il lui offre son télescope en fait à son anniversaire pour qu'il puisse regarder les étoiles parce que c'était un peu son rêve de gamin. Du coup ça je trouve ça carrément cool. C'est très très émouvant. Non, ce Dr. Stone il était cool aussi. J'ai hâte de voir la suite parce qu'ils ont créé des trucs tellement ouf dedans que voilà. On continue avec les éditions Pika, avec le tome 2 de Psychobank. Donc l'histoire, on en a déjà fait un petit résumé en vidéo avec le tome 1, donc là, il y a le lien. Et c'est une série en 4 tomes, hein, comme je l'avais dit, donc ça va très vite. La fille qui est là, elle a ses raisons de faire la méchante, mais vous verrez par la suite comment elle est. Et c'est cool, hein, il y a beaucoup de réflexions. Le pouvoir donc, du gars, je vous le rappelle, c'est qu'il est capable de voir, de remonter, pas lui dans le temps, mais avec sa caméra, de remonter dans le temps pour voir les gens qui étaient présents à telle heure et tout, ce qui s'est passé, de zoomer dessus, de prendre des photos et tout. Et du coup, grâce à ça, il s'en sert pour apprendre plein de choses, par exemple pour pouvoir s'infiltrer dans une maison et tout. Et je trouve que c'est très bien pensé, très bien réfléchi. Donc c'est sympa. Et c'est cool que ce soit en 4 tomes. To Your Eternity, donc là, notre cher ami Im, il est carrément parti dans un autre délire. Hein. C'est vraiment devenu une entité, il est loin des êtres humains maintenant. C'est très cool comment il évolue, moi j'adore. Cette petite jaquette est trop mignonne en plus. Et du coup, dans le prochain, j'ai hâte de voir parce qu'il va y avoir un gros combat dans le tome 11, donc hâte de voir comment notre cher ami Im va se démerder. Mon colloque d'enfer, donc, on vous en a parlé dans une vidéo il y a pas longtemps, donc je vous conseille d'aller le voir. Et puis voilà, vous aurez mon avis. C'est un bon shoujo. Toujours une tuerie, le tome 5 de Origin. La série, ce qui paraît, on m'a dit qu'elle était pas très longue et qu'elle était même peut-être finie au Japon, donc je sais pas si c'est vrai. Faudra que je m'en renseigne. Voilà, on est en plein dans un combat. Les dessins sont toujours aussi stylés, hein, boishi, voilà. En tout cas, j'ai envie d'avoir la suite. On termine avec les éditions Kurokawa, donc avec le tome 4 de My Home Hero. Là, c'est toujours un duel psychologique de ouf. Le mec, il est attaché, il arrive à se détacher, hop, il lui met à l'envers, à l'autre, il revient, il est toujours attaché, enfin le mec il comprend pas, il a des soupçons, mais derrière après c'est lui qui se fait accuser, enfin... Il y a des retournements de situation partout, c'est un truc de dingue. My Home Hero, c'est trop cool. C'est pareil, j'espère que la série elle va faire une dizaine de tomes minimum, parce que... Enfin après, il faut pas que ça s'éternise non plus, ça serait long et ça serait nul, mais 10 tomes ça serait cool. Voilà, et puis il a quand même de la gueule le héros. Le daron. One Punch Man, tome 16, si on avait eu un tome 15 un peu mou, là on a un tome 16 avec Garou, centré sur Garou, qui se fait démonter du début jusqu'à la fin quasiment.
Il a un petit moment où il démonte des gens, mais le reste, après, il se fait démonter. Et ben voilà, c'est Yuzuki Murata, c'est comme Boichi, les dessins sont magnifiques, les combats sont magnifiques. Et du coup, on en prend plein la gueule et on kiffe les moments d'action. Donc voilà, One Punch Man encore, hâte de voir comment ça va évoluer, même si je regarde vite fait les scans. C'est pas mon délire après de les regarder, en fait je les lis même pas, je regarde juste les dessins. Comme ça au moins je suis pas spoilé. Et du coup, j'ai hâte d'avoir la suite pour continuer à savourer cette œuvre. Et pour finir, je remercie un de mes abonnés que j'ai rencontré donc à la Japan Expo qui m'a offert les 3 premiers tomes d'Ikigami. Donc c'est de ce que j'ai compris, parce que je les ai pas encore lus, hein. J'ai quasiment lu tous les mangas que je viens de vous présenter, mais ça c'est les derniers. Donc Ikigami, du tome 1 à 3, il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a quasiment une dizaine, ou un peu plus peut-être. Et du coup, en gros, c'est un mec qui vient s'occuper de vous 24 heures avant votre mort, et qui vous suit partout, qui vous permet en fait d'accéder à des endroits où vous pourrez faire tout ce que vous voulez avant de mourir. Voilà, donc ça a l'air d'être sympa, et il faudra justement que je m'y intéresse parce que moi j'aime bien ce genre d'histoire. Ça change des shonen ou seinen un peu standard, donc hâte de voir comment ça va se passer. Ensuite en petit achat, Takun on en a déjà parlé, mais bon j'ai aussi le tome 11 de Fire Force, le deuxième tome de Magus of Library qui était juste top, mais voilà, on va éviter de faire les doublons. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre pour la Japan? Bah 2 petites figurines, genre la Harry Potter et puis celle de Alphonse en collector qui était plutôt stylée avec plein de petits chats. Et puis c'est tout en fait, j'ai pas acheté d'autres trucs. On est ouais sur une somme d'à peu près quasiment 800 € la semaine sur Paris, donc ça coûte assez cher, mais autrement en manga on doit être sur 300 € de manga. Voilà. Voilà, donc j'ai fini mon achat manga, j'espère qu'il vous aura plu, même s'il était un peu long. J'avoue que je suis crevé, donc c'était peut-être pas aussi dynamique que d'autres fois, même si les autres fois c'est pas forcément plus dynamique que ça. Mais bon, j'espère que ça vous aura quand même plu de voir un peu toutes ces nouveautés, ou même des mangas qui sont pas trop connus, c'est pour ça que j'ai commencé par des mangas qui n'étaient pas connus. Voilà, donc portez-vous bien, on se retrouve bientôt sur Manga Corp pour une nouvelle vidéo. Yosh!